Ce qui émerge aujourd'hui, c'est de partager mon expérience d'ouverture à mes capacités subtiles, mon intuition, mon sixième sens, mes capacités extrasensorielles, tout ce qui est soins énergétiques, guérison. Je sens que c'est important que j'en parle parce que ça fait tellement partie de moi. C'est comme la neuroatypie, c'est ancré dans mon être, dans mon fonctionnement, dans ma manière de ressentir et percevoir le monde. Et du coup, forcément, ça va impacter ce que je fais, mon métier, mes différentes approches, mon art. Du coup, je me sens un peu timide et en même temps excitée et contente de parler de tout ça. C'est faire un pas de plus dans le dévoilement intime de mon être. C'est quand même un exercice d'exposition assez challengeant et en même temps, je l'ai choisi, donc c'est pas pour rien. Je sais que c'est à mon service aussi, d'oser dire, d'oser partager. Et j'ai très envie que ça puisse soutenir et inspirer d'autres personnes. En plus, je sais qu'avec ce sujet-là, c'est comme avec la neuroatypie, on peut vivre énormément de solitude, de sentiments de décalage. Moi, ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois. Il y a plein de fois où j'ai pas osé en parler. Je me remettais en question, je me demandais si j'étais pas en train de devenir zinzin. je, je suis aussi très cartésienne et très pragmatique et j'ai eu besoin d'aller à mon rythme et de prendre mon temps pour apprivoiser tout ça. Voilà, j'ai envie de témoigner en toute transparence pour que les personnes qui se retrouvent là-dedans puissent se sentir vues et comprises et moins seules aussi. Du coup, j'ai envie de commencer par parler de... J'allais dire quand est-ce que ça a commencé, et en même temps, ça a commencé quand j'étais toute petite, mais quand est-ce que j'ai commencé à en prendre conscience de manière très forte et inévitable. C'était à la fin de mes études. Je traversais une période très sombre que j'appelle ma nuit noire de l'âme. Je sortais d'une rupture très compliquée. Ça m'avait beaucoup bouleversée. J'étais dans un stage difficile. Les rapports humains étaient très malsains. Je me sentais pas du tout safe et ça se passait très mal avec ma directrice de stage. Et puis moi, je m'y retrouvais pas en fait dans ce stage. C'était vraiment à l'opposé de ce que je voulais être en tant que thérapeute. Et c'était à l'opposé de comment je voulais prendre soin des gens. Je trouvais ça très maltraitant. J'avais pas de vie parce que on croulait sous le travail. J'étais épuisée. Voilà, c'était très compliqué de prendre soin de moi à ce moment-là. Après coup, je me rends compte à quel point c'était au service en fait que je tombe aussi bas. C'était fait exprès pour que j'ai plus d'autres moyens que de me reconnecter à une part importante de moi en fait et de me reconnecter à l'essentiel. J'avais plus d'énergie, j'étais dans le désespoir total, j'étais au fond du gouffre et j'ai toujours été très visuelle et j'ai eu toujours beaucoup de visions et beaucoup d'images et à cette époque, je me voyais au fond d'un gouffre, dans le noir complet, et il y avait juste une petite flamme à côté de moi. Et je me sentais bien en fait à côté de cette flamme, même si j'étais au cœur du désespoir, avec sa douce chaleur et sa belle lumière orangée, et je sentais qu'elle me rassurait en fait, qu'elle me disait « ça va aller et tu m'as retrouvée, donc raison de plus, ça va vraiment aller ». Et à ce moment-là, j'avais des pensées suicidaires. Un jour sur deux, je me demandais si j'allais pas me jeter par la fenêtre, tellement je voyais pas le sens en fait de mon existence. C'était à ce point-là, c'est pour ça que j'appelle ça nuit noire de l'âme, c'est pas ouais, je suis pas bien à cause de mon stage et voilà, c'était vraiment beaucoup plus large et profond que ça. C'était qu'est-ce que je fais ici en fait? Je me sens pas bien ici, je me sens tellement seule, tellement en décalage. La plupart du temps, je comprends rien à ce qui se passe. Je suis choquée par ce qui se passe, je trouve ça violent. Et puis souvent, c'est pas vu que c'est violent, c'est pas reconnu, voire même c'est encensé.
Enfin, vraiment, j'ai la sensation qu'on marche sur la tête. Et quel est le sens de ma vie? Voilà, j'étais en profonde quête de sens. Et du coup, je sais que les pensées suicidaires, c'est un besoin profond d'être en paix. D'être en paix et de se reposer. Et c'est l'expression d'une part de soi qui est tellement désespérée et abattue et qui a tellement tout essayé et qui voit tellement plus comment prendre soin de moi là maintenant que c'est la dernière solution qui lui vient, c'est la seule stratégie qui lui vient à ce moment-là. C'est je sais que au moins après je pourrais vraiment goûter la vraie paix quoi. Et en même temps, j'avais aussi envie d'être là, en fait. Et c'est pour ça que je touchais le fond, pour pouvoir pleinement être là en entier et récupérer des morceaux de mon être que je savais même pas que j'avais exilés, en fait. Ça s'est fait de manière automatique à différents moments de ma vie pour la survie. La pulsion de survie, elle morcelle pour pouvoir avancer. Et la pulsion de vie, elle rassemble. Et elle dit, c'est ensemble ou rien. Même si elles peuvent paraître opposées, c'est les deux faces d'une même pièce qui fonctionnent ensemble et qui permettent d'avancer et d'évoluer et de se déployer. Voilà, donc c'était une période très bouleversante. Et j'ai eu un premier réveil. J'aime bien le mot réveil. Je trouve que ça correspond vraiment parce que c'est comme si ma conscience était endormie et qu'à ce moment-là, elle se réveillait. Et du coup, lors d'une soirée avec des amis, je prends de la MDMA, qui n'est pas un psychédélique, c'est une amphétamine qui va temporairement empêcher la recapture des hormones du bonheur dans le cerveau, donc ça fait qu'elle dure plus longtemps que d'habitude. Et c'était pas du tout mon trip, ce genre de choses, mais à ce moment-là, j'ai senti qu'il fallait que je teste. Et après coup, je comprends que ça m'a vraiment permis de reconnecter à mon essence. Et je m'y attendais pas du tout. Je pensais pas vivre ça. Et à un moment, j'étais là, j'ouvrais les bras et je disais mais c'est ça, mais c'est ça, c'est ça. Je pense que les personnes de qui j'étais entourée à ce moment-là ont dû croire que je disais mais c'est ça l'effet de la MDMA. Et en fait, moi, ce que je vivais à l'intérieur à ce moment-là, c'était... En fait, je me voyais comme si d'un coup, toutes les couches, tous les barrages, tous les masques, toutes les protections, un peu comme les couches d'un oignon, comme si d'un coup, tout se déployait et s'ouvrait. Un peu comme une fleur, en fait, presque, qui est à l'état de bourgeon et qui, d'un coup, se déploie. Et à ce moment-là, j'ai pu voir le cœur de ce qu'il y avait derrière tous ces pétales, en fait. Et je me suis juste vue, moi, dans toute ma lumière et ma pureté. Et il n'y a pas vraiment les mots, en fait, mais il n'y avait plus besoin de protection. Il n'y avait pas de danger. Il n'y avait plus besoin de masque. J'ai vraiment eu la sensation de retrouver quelque chose que j'avais perdu depuis longtemps. Et toujours pendant cette période de nuit noire de l'âme, je parle à une amie de tout ce que je vis. Et en fait, cette amie me dit, va voir sur tel site internet, si tu trouves un ou une thérapeute qui te parle, peut-être que ça peut t'aider. J'y vais, je suis directement attirée par un nom, je clique dessus sans regarder les autres. Et là, la première phrase sur sa page, c'est « Est-ce que vous vous demandez souvent ce que vous êtes venu faire sur Terre ?» Je me suis directement décidée à aller voir cette personne avant même de lire la suite. Et j'ai bien fait d'écouter, encore une fois. Et cette personne m'a fait un soin énergétique qu'elle appelle la reconnexion. Et effectivement, ça m'a profondément reconnectée à moi-même. Ça a été une étape de plus où j'ai eu beaucoup de flashs, de visions, d'images, de ressentis. C'était très fort. Et après, j'avais la sensation que des portes étaient ouvertes en moi, en fait, qui étaient là avant, mais complètement verrouillées, ou en tout cas à peine entrebâillées par rapport à ce dont je suis capable.
Et ça a été très très intense. Les mois d'après, j'ai fait des voyages astro, je voyais beaucoup de défunts très souvent. Exactement comme je vais pouvoir recevoir une personne incarnée dans un corps et l'accompagner, et l'écouter et reconnaître son vécu, et ça va permettre de fluidifier les choses et d'aller mieux. Ben là, c'était exactement le même travail, mais avec des gens qui n'étaient pas sur ce plan-là, en fait. Heureusement, à cette époque, encore une fois, j'ai bien fait d'écouter mon intuition. J'ai eu envie de m'inscrire sur un forum de développement personnel et j'ai rencontré une amie qui m'a énormément soutenue, qui vivait les mêmes choses que moi, mais qui avait 4 ans d'avance. Et du coup, elle avait déjà beaucoup expérimenté et elle a pu me donner beaucoup de repères, m'aider un peu à comprendre, à cadrer les choses, voilà, vraiment me donner des repères en fait. Et ça a été d'une grande aide, hein, parce que j'étais vraiment solo à ce moment-là. J'osais pas parler de ce que je vivais à d'autres personnes autour de moi en fait. Avec le recul, je trouve que je suis un peu partie dans des excès. Je pense que c'est normal aussi parce que je venais juste de reconnecter, donc tout s'est ouvert en grand et ça m'a pris du temps de maîtriser ces capacités-là et de retrouver un équilibre. J'ai l'image d'une aiguille et c'est un peu comme si pendant des années, l'aiguille, elle est à un extrême du cadran et elle est coincée et d'un coup, elle se décoince et elle part de l'autre côté. Donc c'est assez brutal et ça part dans l'autre extrême. Et c'est normal, c'est proportionnel à quel point elle a été coincée de l'autre côté pendant longtemps. Et petit à petit, l'aiguille, elle va bouger un peu comme ça, de gauche à droite, de droite à gauche, et elle va se stabiliser et trouver sa voie du milieu. Et voilà, je suis cette aiguille en fait. Et c'est ce que j'ai fait ces dernières années, à la fois m'ouvrir à ces capacités-là, apprendre à écouter mon intuition, à lui faire confiance et à me servir de mes capacités de guérison. Et en même temps, apprendre à m'ancrer, à me protéger, à me réguler, en fait, à faire du lien avec tous les plans, à la fois terrestre, à la fois spirituel, rassembler l'apparent séparé. C'est vraiment cette phrase qui me vient beaucoup ces dernières semaines, rassembler l'apparent séparé. Parce qu'en apparence, ça paraît opposé. La science, la spiritualité, être psychologue et énergéticienne, ce que je suis. À mes débuts professionnels, pour moi, c'était difficile de les rassembler. J'osais pas, je savais pas comment. J'avais peur du regard des autres. Et en fait, en apparence, ça a l'air opposé et séparé, mais c'est juste de l'apparence. Dans le fond, tout est relié. Et justement, plus je vais faire des liens et englober et inclure toutes ces approches, plus c'est au service de l'être, en fait. Et moi, j'aime l'efficacité. J'aime quand ça me permet d'aller mieux, quand ça permet aux personnes que j'accompagne d'aller mieux. C'est toujours ça mon but de base dans le fond, en fait. C'est que ce soit au service de la vie. C'est que ça prenne soin. C'est que ça permette d'accueillir ce qui est, de voir, de reconnaître, de faire circuler, de ramener de la vie, ramener de l'énergie. Et de se déployer en étant entièrement soi, entièrement authentique. Rassembler l'apparence séparée. Je sens que c'est ce que je suis venue faire sur Terre, moi qui me posais beaucoup la question à une époque. Je suis venue mettre du lien entre tout ça. D'expérience, c'est pas évident parce qu'en plus, en ayant grandi dans cette société qui est très binaire et qui va beaucoup opposer les choses, il y a plein de fois où j'ai eu l'expérience que je pouvais pas incarner pleinement ça parce que sinon j'étais pas pleinement acceptée, voire j'étais rejetée. Et il y a des moments, surtout quand j'étais petite, où c'était dangereux parce que j'étais dépendante des autres à ce moment-là. Et maintenant, à l'âge adulte, je suis plus autonome et souveraine et je peux faire des choix, je peux bouger, je peux agir, dire oui, dire non, demander du soutien. Et donc je suis plus en danger comme à certains moments où j'étais beaucoup plus vulnérable. Et c'est là que la guérison opère aussi et la mise à jour, la réactualisation. Et c'est ce que
je m'évertue à faire ces dernières années en travaillant beaucoup sur moi, notamment en thérapie, de vraiment accueillir toutes les parts de moi et rassembler la part en séparée en moi aussi. Bah, c'est vachement au service, hein. Ça fait du bien. Et à cette époque, je me suis souvenu que ça avait déjà commencé doucement au lycée, le réveil de mon intuition. Je me souviens avoir eu plusieurs fois des prémonitions. Quelqu'un va me toucher le bras et d'un coup, j'ai une image dans la tête et pouf, ça se passe 1 mois plus tard. Et j'ai plein d'exemples comme ça. Et à chaque fois, j'avais le réflexe de me dire qu'est-ce que c'est que ça? Genre, pourquoi je pense à ça d'un coup? Ça n'a aucun sens. Et à chaque fois, ça arrivait et je me disais bah ça alors, je l'avais vu, je l'avais senti, je le savais. Je sais pas comment je le savais, mais je le savais. Ça, c'est l'intuition par excellence. Je ne sais pas comment je le sais, mais je le sens et je le sais. J'ai eu beaucoup de réminiscences de ma toute petite enfance aussi, de la première fois que j'ai vu un fantôme, un défunt, on met les mots qu'on veut dessus. J'avais 3 ans. J'avais tellement aucun repère et personne me parlait de ça et je les voyais comme je vous vois quoi. Et je sais que les personnes qui m'écoutent, qui vivent la même chose, comprennent ce que je veux dire. Et c'est hyper déroutant, surtout quand on découvre ça pour la première fois. Ça vient d'un coup comme ça, sans prévenir. C'est hyper surprenant, voire hyper terrifiant. Ça dépend ce qu'on voit. C'est pas forcément possible d'en parler autour de soi. J'ai entendu aussi des témoignages de gens qui ont essayé d'en parler à leurs proches, à leur famille, mais qui se sont pris des choses très violentes, invalidantes, des jugements. Et du coup, ça fait double peine, parce que déjà, toi, t'es là, tu te sens hyper seul, hyper terrifié, t'as besoin de soutien. Et en plus, on te croit pas. Et du coup, tu apprends à ne pas te croire et à t'invalider. Et en même temps, tu continues à vivre des expériences comme ça. Il y en a qui se ferment complètement, du coup. C'est ce qui arrive à beaucoup d'enfants. Ça va se réveiller plus tard, à l'âge adulte plus ou moins. Là, j'ai reçu beaucoup de témoignages à ce sujet aussi. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai envie d'en parler, pour le détabouifier, pour dire que ça existe, que c'est valide. Bien sûr, je parle de mon expérience et je ne demande à personne de me croire sur parole. Juste, moi, je parle de ce que je vis, de ce que je ressens. S'il y a des gens pour qui ça résonne et que ça peut soutenir, tant mieux. Et j'ai envie de parler aussi de mes débuts dans le monde du travail. J'ai commencé à faire des soins énergétiques de manière officieuse. Officiellement, j'étais psy, je travaillais dans une association avec des jeunes neuroatypiques, pas de hasard, et j'osais pas assumer le fait que je faisais des soins énergétiques. J'avais commencé à me lancer dans des formations pour rencontrer des gens qui puissent me donner des repères, me donner des trucs et astuces, me soutenir pour m'aider à développer la maîtrise de cet art de la guérison. Donc voilà, je me souviens que j'avais cette double casquette, mais il n'y en avait qu'une seule que j'assumais. Et je me souviens que c'est mon oncle qui m'a dit une phrase qui m'a donné le déclic, donc merci à lui. Un jour, il m'a dit mais Joanne, vu ce que tu fais et vu les effets que ça a, ben moi je vais te payer en fait, parce que c'est ton métier et parce que tu le fais très bien. Et là, pour moi, ça a été la révélation. Je me suis dit ah ouais, j'ai le droit de recevoir en échange de ce que je fais. Et ça fait partie de mon art et de mon métier. Et ça peut être reconnu et je peux en parler. Waouh! C'est là que je me suis rendu compte que l'argent, c'est une énergie. Parce que je l'entendais dans les milieux spirituels et je me disais oui, c'est une très jolie phrase, mais encore une fois, moi je suis aussi très cartésienne et pragmatique et j'ai besoin de ressentir les choses et de les vivre. Sinon, ça reste mental et ça me parle pas. Et un jour, j'ai décidé de me faire payer en échange de mes soins, tout comme je me faisais payer pour mes autres accompagnements. Et ben, ça m'a épatée à quel point je me suis sentie en forme à la fin,
Au lieu de me sentir fatiguée, vidée, je me sentais en forme. Et j'étais là, mais attends, la personne, elle m'a juste donné des bouts de papier où il y a marqué des chiffres dessus, en fait. Mais en fait, non. Ça n'est pas que ça. C'est vraiment un échange d'énergie. Et en fait, l'argent, c'est un moyen parmi plein d'autres d'avoir un équilibre entre le donner et le recevoir. Et ça m'a permis d'avoir plus de moyens et plus d'énergie pour continuer à donner pour les autres personnes que je voyais après. En fait, c'est un cercle vertueux. Donc là, à partir de ce moment-là, j'ai dit ah oui, ok, c'est bon, là je le sens que l'argent c'est une énergie, ok. Je veux bien y croire. Donc je me suis rendu compte que plus j'osais assumer mes capacités subtiles, assumer que tout ça faisait partie de moi de manière officielle, et bien mieux ça se passait. Alors que j'avais tellement peur que ça me coupe des autres, et j'ai tellement à cœur d'être en lien avec les autres et de garder ma connexion à ce monde, aux autres, à la terre, de faire partie de la société, et aussi de pouvoir la faire évoluer et la changer sous plein d'aspects. J'ai pas envie d'être une moine ermite qui se coupe complètement des autres, en fait. Il y en a, c'est leur truc, et tant mieux. Parfois, j'y pense quand je suis vraiment en saturation, mais ça n'est pas mon rêve de vie. Donc plus j'ai assumé ça, mieux ça s'est passé, et plus j'ai rencontré des gens qui me comprenaient, puisque je me montrais vraiment comme j'étais. Et en plus, l'année 2020, la pandémie, là, ça a vraiment boosté le côté ouverture en termes de perception du monde, de prendre soin de soi, de l'approche holistique, en fait, de la santé mentale, physique. Parce que je l'ai vu dans tous les gens qui sont venus à moi après, en fait. Plein de gens recherchaient à la fois le côté psy et à la fois le côté énergétique, et j'ai vraiment pu goûter à quel point c'est complémentaire, et j'ai bien fait d'assumer ça de plus en plus, en fait. Parce que du coup, j'attire les gens que je peux aider, parce que j'ai vécu des expériences similaires, parce que j'ai un fonctionnement similaire. Encore récemment, il y a une personne qui me disait « ça fait du bien de parler de tout ça à quelqu'un qui comprend ». C'est une chose d'être entendue, c'en est une autre d'être comprise. Quand on a cette sensibilité, quand on est chamane, sorcière, hypersensible, avec des capacités extrasensorielles, neuroatypiques, tout ce que tu veux, voilà. Souvent, c'est compliqué de trouver la thérapie, la personne qui nous correspond et qui nous soutient et qui nous comprend vraiment en entier. J'ai un monde intérieur tellement vaste, tellement riche, qu'on m'a tellement pas appris à comprendre et à écouter. Donc déjà pour moi, arriver à mettre des mots dessus, à me voir pleinement, enfin voilà, j'ai vraiment besoin de trouver une personne en face qui me suive, en fait. Qui est vraiment dans l'accueil et dans le soutien, dans la finesse, la sensibilité. Je me suis rendu compte aussi, en assumant tout ça, que dans ma famille, en fait, j'étais pas la seule. Plus j'en ai parlé, plus les langues se sont déliées, et plus j'ai compris aussi pourquoi j'étais comme je suis. Quand je vois mes parents, quand je vois certains membres de ma famille, je me dis ouais, les chiens font pas des chats. Et du coup, j'ai beaucoup de gratitude pour ça, que ce soit un minimum compris et soutenu, parce que je sais que c'est pas le cas de tout le monde au sein de sa famille. Donc ça fait du bien de trouver sa tribu, quelle qu'elle soit, de sang, de cœur. Même d'écouter des témoignages de parfaits inconnus, moi ça me fait beaucoup de bien d'entendre quelqu'un mettre des mots sur ce que je vis alors que je connais pas cette personne, et de voir qu'on a une expérience similaire. Ah ouais, ça fait du bien quoi, ça fait vivre de l'appartenance et du soutien, et ça fait se sentir moins seul, et Dieu sait que vous qui m'écoutez, j'imagine, comme moi, vous en avez besoin, et vous en avez beaucoup, beaucoup manqué. Rassembler la parent séparée, c'est ce que je suis venue faire, et c'est ce que plein d'êtres autour de moi sont venus faire. C'est vraiment au service de l'évolution de l'humanité, j'en suis persuadée. La morale de cet épisode, si on peut appeler ça comme ça, c'est déjà de faire confiance au processus, même s'il est sombre et inconfortable,
parce que ça permet de retrouver la flamme de l'essentiel et d'oser expérimenter différentes approches. Et j'apprends de plus en plus à assumer ça, à pas m'enfermer dans un dogme. De toute façon, je supporterai pas. Et à assumer que je fais mon style et que c'est valable en fait, et que ça marche et que c'est très très efficace. J'ai aussi envie d'encourager les personnes qui m'écoutent à oser assumer ça, leur capacité subtile. Parce que si c'est là, c'est que c'est juste, c'est que c'est au service de la vie. C'est comme si j'essayais de marcher, d'avancer sans utiliser mes jambes. Alors que j'ai des jambes et elles marchent. J'ai de la chance et je pourrais m'en servir. Si elles sont là, c'est qu'elles ont une justesse. Et bien avec ces capacités-là, c'est pareil. Et bien sûr, il y a plein de fois où je me suis dit, c'est une bénédiction, mais c'est aussi une malédiction, vraiment. Ça me fatigue, ça me pèse. Il y a plein de fois où j'aimerais appuyer sur un bouton off pour pouvoir me reposer et ne plus rien ressentir et ne plus rien capter et me recharger profondément. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche. Et heureusement aussi d'un côté, parce que le fait que je ressente toutes ces choses-là, ça me permet d'avancer dans la vie et d'aider les gens qui viennent à moi et qui en ont envie à avancer. Et en même temps, c'est aussi important et très légitime de prendre plein de temps de repos, de rechargement et de me mettre volontairement sur off en faisant des pratiques de ressourcement, de relaxation, de méditation, en coupant régulièrement les communications vers l'extérieur, en me recentrant sur moi. Je suis mon propre outil de travail, donc j'ai intérêt à prendre soin de l'outil. Si tu m'écoutes et que tu as besoin de l'entendre, ce que tu ressens est légitime, ce que tu ressens est valide. Tu n'es pas seul, je suis là, on est ensemble. Merci d'être. Merci de faire tout ce que tu fais, de continuer à le faire même si c'est pas reconnu. Merci de partager qui tu es et tes ressentis. C'est vraiment bon pour la vie, pour le monde. Et continue comme ça. T'as le droit de prendre soin de toi aussi, vraiment. Et on est là pour se soutenir mutuellement, entre personnes de la même tribu. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.